Je voudrais remercier la présidence française de l'Union européenne pour l'organisation de cette conférence internationale et pour l'invitation qui a été adressée au Royaume du Maroc pour participer à son ouverture. Nous constatons cependant aujourd'hui une accélération de la tectonique mondiale industrielle et commerciale, accompagnée du resserrement des chaînes de valeur, de nouveaux enjeux de souveraineté ou encore de la mise en application de mesures visant à atteindre la neutralité carbone. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, des chantiers d'envergure structurants dans les domaines portuaires, aéroportuaires, des espaces d'accueil industriel et technologique, des énergies renouvelables, ainsi qu'une industrie aujourd'hui réputée mondialement pour sa compétitivité et le savoir-faire de son capital humain, ont augmenté notre attractivité vis-à-vis de nos partenaires historiques et en a attiré de nouveaux. Au Maroc, la crise sanitaire a été révélatrice si besoin et de la résilience et de l'agilité de l'industrie locale et de son important potentiel. La relance économique y a été plus rapide qu'ailleurs grâce à la mobilisation et à l'engagement de ces opérateurs industriels. Dans ce contexte, il est nécessaire de redéfinir ensemble un pacte commercial et industriel commun pour réussir à décarboner, renforcer le tissu industriel, améliorer la compétitivité de nos entreprises et créer des emplois de part et d'autre de la Méditerranée. Nous devons construire un nouveau partenariat gagnant-gagnant. La coopération Nord-Sud-Sud se doit d'être plus ambitieuse et doit s'inscrire dans une approche conjointe et complémentaire. Avec le maintien et le développement des industries européennes installées en Afrique. 2, une relocalisation des chaînes de valeur asiatiques dans l'espace euro-Méditerranée-Afrique, capitalisant sur la proximité géographique, les coûts logistiques réduits, un gain en compétitivité, ainsi que la réduction de l'empreinte environnementale de la supply chain. 3, la mise en place de filières industrielles innovantes conjointes, favorisant notamment l'industrie 4.0, la mobilité durable et la transition énergétique. 4, un meilleur accès au marché européen pour les produits africains. 5, la formation et la fixation des talents en Afrique, à travers le renforcement et la multiplication des partenariats institutionnels, académiques, financiers et la mise en place de mécanismes de soutien commun et de co-développement technologique. Cependant, il s'agira d'éviter les écueils et les pièges auxquels pourraient mener les relocalisations imposées qui non seulement fragiliseraient la compétitivité de certains pavillons industriels européens, mais affaibliraient aussi la profondeur de la coopération euro-africaine. C'est pourquoi aujourd'hui, le partenariat Europe-Afrique, conclu sur une base mutuellement avantageuse, ce doit être une priorité des deux côtés afin de consolider une relance économique régionale durable.